Avec nous ce soir, le docteur, médecin du sport, Philippe Affria. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous, c'est important. C'est l'une des résolutions de début d'année. Vous la connaissez cette résolution. Demain, je m'y remets. Demain, je reprends le sport. Ça marche, ça dure longtemps? En général, ça dure un petit mois, on va dire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Le conseil, docteur, c'est de redémarrer tout doucement? Tout dépend à quel public on s'adresse. C'est vrai que les sportifs de loisirs ou les sportifs de compétition, les sportifs de loisirs, ils vont avoir tendance à aller trop vite, trop fort, alors que les sportifs de compétition, ils ont quand même la notion de la progressivité de l'entraînement. Ils ont souvent des plans d'entraînement, ils ont des coachs, donc c'est plus facile. La reprise, c'est quoi? C'est redémarrer à courir? Oui, la reprise, principalement, c'est ce qu'on appelle les activités aérobies, c'est-à-dire des activités d'endurance. Donc on privilégie la marche, le vélo, la natation pour ceux qui vont en piscine. La course à pied, on va essayer d'aller doucement parce que c'est assez traumatisant. Donc on va augmenter progressivement le rythme et l'intensité de l'activité. Est-ce le moment idéal finalement, docteur, pour découvrir d'autres choses, d'aller vers ceux qui ne savent pas skier par exemple, ou ceux qui veulent s'adonner à de nouvelles disciplines comme l'aïkido ou le yoga par exemple? Ce qui est sûr, c'est que le plus important dans le sport reste le plaisir. Parce que si vous avez du plaisir, vous allez continuer cette activité. Si vous faites une activité qui est rébarbative et qui ne vous plaît pas, vous allez tenir pendant un mois comme vos résolutions et vous vous arrêtez. Et le plus important, c'est de continuer à être actif tout au long de l'année. Alors Philippe Affria, je regarde ma météo et je m'aperçois qu'elle est belle pendant 10 jours. C'est le cas aujourd'hui en principe, peut-être Monaco. Avec tout ce qu'on a autour de nous, avec ces préalpes, avec la mer, qu'est-ce que vous me conseillez comme programme type les jours prochains? Si on a 10 jours devant nous, ça nous offre à peu près, on va dire, entre 4 et 5 séances sur cette période au maximum. Et il va falloir mixer à la fois des activités d'endurance, donc on peut aller faire du ski, on peut aller marcher, on peut aller faire du vélo. Et puis après, une activité un peu plus intensive, musculaire, où on va faire un peu des abdos, du renforcement musculaire pour le dos, renforcer ses cuisses pour ses genoux, faire des étirements qu'on oublie la plupart du temps pour un peu mobiliser nos articulations. Oui, mais certains pensent qu'en se faisant très très mal, on va plus vite peut-être pour aller chercher, à enlever de la graisse, quoi, quelque part. Ça, c'est vrai quand on est jeune. Quand on est un peu plus âgé, c'est beaucoup plus difficile parce que le déstockage des graisses, c'est-à-dire la perte de poids, elle est liée à l'augmentation de la dépense énergétique. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus longtemps, mais à une intensité qui est faible. En général, on va recommander aux gens, par exemple, de marcher ou de courir à une allure où ils peuvent encore parler avec leurs collègues. C'est ça? La clé, c'est ça, c'est de pouvoir s'exprimer quand on court ou quand on fait du vélo. Exactement. Là, ça veut dire qu'on est dans la bonne intensité et on va consommer préférentiellement les graisses. Quel que soit l'âge, docteur? Quel que soit l'âge, tout à fait. Et est-ce que vous notez vos performances? Est-ce que c'est bien de les noter finalement, en disant tiens, je suis sorti aujourd'hui, j'ai fait 30 minutes, j'ai fait 3 fois mon tour de pâté de maison, je me sens bien, quoi? Oui, c'est bien parce que ça veut dire que vous suivez un programme, vous regardez combien vous faites de séances par semaine, combien de temps de récupération vous vous laissez entre chaque séance. Et là, c'est le garant, en fait, de suivre quelque chose de régulier et qui vous évitera de vous blesser. Et le mieux encore et toujours, c'est de faire du sport le matin, fin de matinée, et éviter le soir pour bien dormir, c'est ça? On recommande quelquefois de faire des séances à jeun, c'est-à-dire vous ne prenez pas de petit déjeuner et vous allez faire justement une séance aérobie, une séance d'endurance, et vous allez vraiment consommer des graisses, ça va vous aider à perdre du poids plus rapidement. C'est impossible à faire, ça. Ah, le petit déj, c'est sacré! Non, mais après, vous reprendrez, pour régénérer après la séance, on prend des protéines pour régénérer la masse musculaire et un peu de sucre lent, avec du pain complet, des choses comme ça. Pain complet plutôt que pain blanc, bien sûr. Oui, tout à fait. Pour être complet, justement, docteur, votre programme, vous, d'entraînement, par exemple, demain, dimanche, qu'allez-vous faire? Moi, je vais marcher. Tous les dimanches, je fais de la randonnée avec des amis, donc on fait une marche d'à peu près 3-4 heures. Comme ça, je sais que j'ai fait dans le week-end au moins une séance d'endurance. Et après, dans la semaine, je vais faire des séances un peu plus intensives pour travailler justement la mobilité, un peu de vitesse, un peu de force, un peu de travail de salle. Je vais mixer comme ça. Merci pour tous ces bons conseils. À chaque fois, prenez soin de vous, bien sûr, surtout en cette période. C'est important avec la Covid, de bien s'oxygéner, on est d'accord, docteur? Tout à fait. Ça renforce votre système immunitaire, le sport. Merci, docteur. Merci Christophe, bon week-end.